Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode d'Halloween 2025 de Devon. Je vais y arriver, il sera marqué dans le cheat de toute façon. Donc c'est parti. Et donc, il faudrait envoyer le communiqué de presse à Madame Duclos. Je veux bien, mais elle est au courant que le festival de l'été n'a lieu que dans plusieurs mois. De toute manière, on n'est plus en 2002, hein. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les réels pendant l'événement. Les réels, ok, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Je sais bien, j'imagine que c'est surtout pour tester qu'on est au taquet sur le RP. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aussi peu pertinent que ce soit, c'est désormais une musique entraînante à soudain retentit depuis la rue, et Linda a bondi de son siège. Je vous l'augmenter un peu, je trouve qu'il est pas fort fort. Un petit peu plus de son. Une musique entraînante a soudain retenti depuis la rue et Linda a bondi de son siège. Par contre, il y a un problème. Vous avez entendu cette musique, c'est votre priorité. Et Linda a couru à la fenêtre, nous l'avons tous imité. Même Devon, après un léger soupir. De retour en ville pendant toutes les vacances. Oui, c'est la fête foraine. J'espère qu'ils ont de nouveau grand 8, parce que celui de d'habitude, je le connais tellement par cœur que j'ai l'impression de prendre le métro. Et pour Halloween, nous avons l'immense honneur d'accueillir le célèbre Francisco Bellin. Célèbre? Quelqu'un sait qui c'est? Cette année, plutôt que de découvrir votre futur, venez revivre vos vies antérieures. Oh! Super, pas de nouveau grand 8. À la place, on aura un nouveau charlatan pour nous raconter une histoire à dormir debout. Eh, si tu n'y crois pas, n'en découte pas les autres. Francisco Bellin est reconnu mondialement pour ses travaux sur les vies antérieures. Tu crois vraiment à ces trucs-là, Elanda? Bien sûr, ma grand-mère tirait les cartes, tu n'as pas idée de ce qu'elle pouvait lire dedans. Si, je sais qu'on peut y lire tout et n'importe quoi. Sans y croire vraiment, c'est vrai qu'il y a parfois des résultats troublants avec la voyance. Les thèmes astro par exemple. S'ensuivit une discussion animée sur la véracité potentielle du paranormal. Et je dois dire que ma curiosité est piquée. J'irai bien faire un tour à la fête foraine après avoir envoyé le communiqué de presse, bien sûr. Ça va? Tu as l'air nerveux. Ne me dis pas que tu flippes de découvrir que tu as été Jack l'Éventreur ou un truc du genre. Je viens de finir une réécriture de Jack l'Éventreur. C'est marrant qu'elle parle de ça. C'est plutôt toi qui devrais flipper. Si tu crois que j'ai été Jack l'Éventreur, non? Disons que ce serait le moyen de me rappeler que je ne suis pas non plus à fond sur la voyance. Je veux dire, c'est intriguant, mais je vois davantage ça comme l'occasion de voir ce qu'on inspire à Monsieur Bellin. Oui, c'est à peu près ça pour moi aussi, juste un divertissement. Oh, il y a pas mal de queues. Il faut croire qu'on n'est pas les seuls à avoir été intrigués. Il faut dire qu'ils ont mis le paquet en com. Ce type n'est pas n'importe qui dans le milieu, semble-t-il. Bon. Espérons qu'on ne croisera personne qu'on connaît pendant qu'on attend. Ah, c'était donc ça, ne t'en fais pas. Déjà qu'Elinda était super déçue qu'on n'aille pas à la fête foraine tous ensemble. Si elle ou qui que ce soit tombe sur nous ici, en tête à tête. Alors je suis pas à jour sur l'histoire, donc je sais pas s'ils cachent leur relation au reste du groupe. Je dirais que tu m'appelais à la rescousse parce que tu avais peur de découvrir tes vies antérieures. Et qu'il te fallait un soutien psychologique discret. Me voilà rassurée. Après une petite demi-heure, ça a enfin été notre tour. Bienvenue dans l'antichambre des vies oubliées. Je vous en prie, prenez place. Le décor est assez étudié, l'éclairage est tamisé, la silhouette de Francisco se distingue à peine parmi les ombres. Moi j'aime bien,
Ça met dans l'ambiance, mais j'imagine que Brune sera déçue. En tout cas, les fauteuils sont confortables. Pour les jeunes amoureux, je propose quelque chose d'un peu particulier. Hein? Non, on n'est pas vraiment... Francisco nous a gratifié d'un sourire sibyllin. Ne vous en faites pas, les secrets ne sortent jamais de cet endroit. Devon et moi avons échangé un regard troublé. Le truc que vous voyez là, c'est la faux. Je sais pas pourquoi on voit pas toute la faux, on voit juste un tchou, mais c'est la faux. Je lui ai mis sa faux et du coup ça fait un petit tchou invisible. Je disais donc, votre aura fusionnelle m'indique que vous êtes faits l'un pour l'autre. Nous nous sommes timidement... nous nous sommes souris timidement l'un à l'autre. Ce genre d'amalgame spirituel ne s'obtient pas en une vie, vous savez. Alors, que diriez-vous de revivre une de vos vies antérieures communes? Nos vies, ensemble? J'ai regardé Devon avec surprise et trépidation. Ça me semble un très bon programme, tu ne crois pas, Cécile? Je suis toute oui? Ah, mes très chers amis, Louis n'est... Je vais y arriver, je suis pas concentrée. Mes chers amis, Louis n'est qu'indécence. Il a allumé un bâton d'encens. Tenez-vous la main, écoutez ma voix et fixez ce pendule. Lui, il croit vraiment en tout cas. On ne peut pas lui retirer ça, mais je doute que... Il fait un peu flipper, hein. En vrai, il y a une tête un peu flippante, le monsieur. Hein. Pas trop nerveuse, mon aimé, à l'idée de laisser cette vie derrière nous? Bien sûr que non. Nous avons tant rêvé de ce nouveau départ. Je mentirais si j'affirmais n'avoir ressenti aucune mélancolie en embrassant mes parents et ma sœur. Mais l'appel de l'aventure, l'excitation de l'inconnu prédomine amplement. J'avoue que j'ai mis la tenue pour Halloween, mais elle va pas du tout avec le reste. Après, je suis le premier jour où c'est sorti, donc le 28. Et j'ai débloqué 3 personnages. Donc du coup, je vous explique, je passe tout et je fais avec vous au propre. C'est juste que je les débloque et après on refait tout l'épisode ensemble, mais moi je l'ai pas lu avant. Et j'ai pas vu l'élu non plus parce qu'elle a été bloquée. Apparemment elle est débloquée, donc j'ai pas été regarder plus que ça. J'ai cliqué sans regarder. Mais oui, ce matin quand je les ai débloqués, les illus, c'était un gros truc en mode le petit canard devant un tableau en mode il y a pas encore l'élu. Là il y a l'élu, ça va. Avec toi à mes côtés, je me sens prête à découvrir le vaste monde et le conquérir même. J'ai serré sa main dans la mienne avec une intensité fiévreuse. S'il n'y avait pas tous ces gens autour... Il s'est penché à mon oreille pour murmurer. Je brûle d'impatience de découvrir notre cabine. Sa voix enflamme mes pensées, je lui ai rendu son sourire. Mais soudain, il s'est redressé et s'est raidi. Je crois que tu as de la visite. En me retournant, je me suis sentie blêmir. Roland, qu'est-ce que tu fais ici? Allons, allais-je laisser la dame de mes pensées s'envoler sans un dernier regard? Roland, nous en avons déjà discuté. Mon cœur appartient à Devron, Devron, et à lui seul. J'ai toujours été claire à ce sujet. Et maintenant, nous sommes aussi mariés. Tu as été un peu plus clair, en effet, mais ne t'en fais pas. Même si j'aurais préféré que ton choix fût autre, je venais simplement te faire mes adieux. J'ai senti Devron se détendre quelque peu. Et puis, je voulais te donner ceci, assorti de tous mes vœux de bonheur. Il m'a tendu un petit paquet que j'ai pris interdite. Surtout ne l'ouvre qu'une fois à bord. D'accord, merci. Je te souhaite aussi beaucoup de bonheur. Je ne doute pas que tu trouveras quelqu'un qui... Il n'a même pas attendu la fin de ma phrase, il nous a regardé d'un œil un peu vague. Alors c'est la première fois où les autres personnages ne sont pas des ombres. Ils sont un peu différents artistiquement, graphiquement, mais c'est la première fois où c'est pas juste des ombres. Je te souhaite une belle vie, Salanas. Et dans un sourire triste, il a levé son couvre-chaise en guise de salut et a tourné les talons. Je ne m'attendais pas à ça, je dois dire. Moi non plus, il a finalement été meilleur joueur que je ne l'aurais cru.
Tu ne regardes pas? Il était bien plus riche après tout. Ne sois pas idiot, tout n'est pas une question d'argent. Bien sûr que je ne regarde pas, jamais. Alors c'est à nous d'embarquer après toi, mon amour. En route pour notre nouvelle vie. J'aime bien la musique. Nous ne voguons que depuis quelques heures, mais déjà la terre ferme s'est dérobée à nos regards. Il n'y a plus que l'océan, immense et abyssal. Je te jure, Jérémie, on aurait mieux fait de rester à quai. Cette fois, je le sens pas du tout, cette affaire. On va être maudits. Deux marins, et c'est lui qui a parlé, me regarde bizarrement. Ouais, mais c'est les ordres du capitaine. C'est comme ça, c'est le capitaine qui décide. C'est pas des ordres de capitaine, ça. Ça va nous porter l'œil, je te le dis, moi. Ouais. Bon, moi, j'ai plus peur d'être maudit par le capitaine. Là, tout de suite, on va se dépêcher. Si on se dépêche pas. Ils sont sortis en continuant de maugrer. Et pendant qu'ils s'éloignaient, j'ai vu mon mari approcher. Ça, c'est la natte. Je savais que je te retrouverais ici. La vue est impressionnante, n'est-ce pas? Il est arrivé derrière moi et m'a tendrement enlacé de ses bras protecteurs. J'ai hâte d'apercevoir l'autre rive, là où tout commencera vraiment pour nous. Moi aussi, je me demande comment ce sera. On attend toutes sortes de récits, mais y être avec toi ne peut être qu'une bénédiction. Il m'a soulevé par la taille et m'a fait tournoyer avant de me reposer et observer l'océan lointain de nouveau. Mais si les récits s'accordent sur un point, c'est que ces terres regorgent d'opportunités. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions prospérer. Bien vite, nous trouvons de quoi entreprendre et nous bâtirons notre foyer. Je veux une maison avec plein de pièces pour, tu sais. J'ai envie de dire la 2, mais je suis pas sûre. Y élever nos enfants? Nos nombreux enfants. Il m'a souri avec douceur. Je veux bâtir mon empire à tes côtés, mon aimé. Je veux que nous vivions libres et entourés d'amis. Et puis, qui sait, un jour viendra peut-être où nous pourrons convier nos familles à nous rejoindre. Tout ça m'a l'air merveilleux. Ah, j'ai oublié, il y a des trigger warnings. Ça va parler de la mort, ça peut parler de suicide, noyade, de plein de trucs, donc faites attention. Normalement, ils vous le disent quand vous commencez. Du coup, vous n'avez pas cette partie-là où ils me le disent. Mais oui, faites attention, il y a beaucoup de trigger warnings à propos des épisodes de cette année pour Halloween. Ça le sera de toute manière, car nous sommes ensemble. Son étreinte s'est fait plus caressante. Nous sommes restés là quelques minutes, pendus dans l'horizon et dans nos rêves. Que dirais-tu de rentrer dans notre cabine? Fatigué? Pas le moins du monde. Ok, on a compris. C'est donc notre maison pour les 3 semaines à venir? La cabine n'est pas très grande, mais elle a le mérite d'avoir un bon lit. Et de pouvoir contenir notre mal avec toutes nos possessions. Dessus est posé le cadeau de Roland, je l'avais oublié. Devon a délicatement posé ses mains sur mes épaules, me faisant tourner sur moi-même pour me regarder. Je sais que ce n'est pas le grand luxe, mais bientôt, je pourrai t'offrir bien plus, t'offrir tout ce que tu mérites. Je lui ai souri, tendrement en posant ma main sur la sienne. Je n'ai pas besoin de grand luxe. Tant que j'étais toi, qu'on a une maison et qu'on est heureux ensemble, ça me suffit. En espérant bien sûr que ce bateau ne soit pas maudit et qu'on arrive à bon port. C'est elle qui va porter la poisse. Maudit? Je plaisante. Un peu plus tôt sur le pont, j'ai surpris une conversation entre 2 marins. L'un d'eux, en particulier, semblait croire que le bateau était maudit. Il me regardait bizarrement en parlant dans sa barbe. Ah, le fait qu'il y ait une femme... J'ai pas pensé à ça, mais... Le fait qu'il y ait une femme... à bord, sur le navire, c'est censé porter malheur. Tu penses que ça peut être vrai? Non, rassure-toi, les vieilles croyances ont la vie dure. Certains marins pensent qu'avoir une femme à bord porte malheur, en fait.
Je pensais que c'était dépassé. N'y prêtons plus attention, ce ne sont que des superstitions de taverne. Ils seront bien obligés de se rendre à l'évidence quand on aura fini la traversée. Nous avons dîné en compagnie du capitaine. Et c'est vrai qu'il a l'air un peu mal à l'aise. Est-ce que lui aussi est persuadé que je porte malheur? Ça ne nous a pas empêchés d'apprécier le dîner et de discuter. Après le repas, je suis allée humer les embruns sur le pont. J'étais perdue dans mes pensées lorsque le capitaine s'est approché de moi. Vous feriez mieux de ne pas rester là, madame. Excusez-moi, je n'avais pas l'impression de déranger. D'ailleurs, il n'y a personne. Le pont est complètement désert. C'est pour vous, madame, c'est dangereux. Les vents sont capricieux, le mauvais temps peut arriver en moins de temps qu'on y pense. Une mauvaise vague, vous glissez par-dessus bord et personne n'en saura rien. Un frisson m'a parcouru en imaginant basculer et être avalé par la mer. Sur un hochement de tête, je me suis empressée de rejoindre mon mari en cabine. Je t'attendais. J'ai refermé la porte de la cabine en souriant. La journée du lendemain s'est déroulée sensiblement de la même manière. Et à la fin du dîner, Devron et moi étions de nouveau sur le pont à observer la mer, profitant encore du grand air avant de devoir retourner à notre cabine et profiter l'un de l'autre. J'espère que tu as pris des livres ou une quelconque occupation. La nouveauté du voyage va vite s'estomper et les jours vont sembler interminables. Mais ça en vaut la peine. 2 marins sont passés devant nous alors que nous discutions. C'est ce soir, ordre du capitaine. T'es sur toi, ça fait que 2 jours. T'as vu le temps? Tiens-toi prêt, je te dis. Mon regard s'est reporté sur l'horizon. Je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est vrai que le temps a tourné. Retournez à votre cabine. Le capitaine nous a fait sursauter tous les deux. Pardon? Le temps est mauvais. Ça va secouer. Je vais avoir besoin de mes hommes disponibles sur le pont. Et non en train d'essayer de repêcher 2 Pékins dans la nuit. J'ai senti des ronds se raidir. Les Pékins vous ont tout de même payé gracieusement pour faire cette traversée. Nous méritons au moins un peu de... Je l'ai doucement tiré par la manche. Viens, il a raison, laissez-le faire. Laissons-les faire, oui, voilà. Il était temps de retourner en cabine de toute façon. La tempête s'est levée, le bruit des vagues qui se brisent contre la coque retentit dans la cabine et le bateau tangue fortement. Attention! Devron m'a retenu par la taille alors que la cabine penchée, nos affaires tombent et roulent au sol. Une petite boîte a atterri à mes pieds. Le cadeau de Roland? Je l'avais complètement oublié. Je l'ai ouverte, cherchant une distraction à la tempête en cours. Je m'attendais à y trouver un bijou, une breloque. Mais la boîte ne contient qu'un petit mot, plié en 4. Ma curiosité piquée, je l'ai dépliée un peu nerveuse. Il est des unions destinées à ne jamais voir la rive, avec toute la profondeur de mon amour. C'est tout? Juste un mot? Pas de cadeau? C'est peut-être mieux. Le connaissant, ça ne m'aurait pas surpris de trouver un rat mort ou quelque chose. Qu'est-ce que tu crois qu'il a? De l'eau? Quoi? J'ai fait volte-face, lâchant le papier qui est doucement tombé dans une flaque d'eau passant sous notre porte. Ce n'est pas normal, viens vite. Il a attrapé ma main et s'est élancé vers la porte. L'eau continue d'arriver, de monter. Le bateau coule. Oh mon Dieu, on est en train de couler? Il faut trouver le capitaine, c'est sûrement rien, un dommage mineur, réparable. Ces paroles rassurantes sont contredites par le tremblement dans sa voix. Devron, j'ai peur. Nous sommes arrivés en haletant sur un pont désert. Où sont-ils? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont tombés, partis? Non, 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 ce n'est pas possible. Il a cherché frénétiquement autour de nous, fouillant le pont du regard à travers la pluie battante, sans jamais lâcher ma main. Il n'y a pas de canot de sauvetage de ce côté. Il m'a entraîné de l'autre côté du pont.
Nous essayons de faire vite malgré le sol glissant de pluie et le pont qui penche de plus en plus. Ici non plus. Nos yeux se sont levés en même temps pour apercevoir le capitaine et l'équipage dans le canot au loin. Revenez! Le capitaine s'est levé avec la distance et la tempête, nous faisions à peine entendre sa voix. Vous m'avez peut-être payé grassement pour cette traversée, mais quelqu'un d'autre m'a payé bien plus encore pour qu'elle s'arrête ici. Le canon s'est éloigné rapidement, disparaissant dans la tempête, alors que l'effroi s'emparait de mon cœur. Ne jamais voir la rive, avec toute la profondeur de mon amour. C'est lui, c'est Roland, il a fait ça. Je suis désolée, c'est ma faute. Il a saisi mon visage entre ses deux mains, son regard rivé au mien. Ce n'est pas ta faute, on va trouver une solution. Nous n'en avons pas trouvé. Cela fait maintenant 1 heure, 2, que le bateau a sombré. Que nous sommes au milieu de la mer et des débris. Je suis fatiguée. Accroche-toi à moi, je ne te lâcherai pas. Dis-moi combien d'enfants tu veux. J'ai souri faiblement en secouant la tête. Tu sais bien que ça n'a plus d'importance. On va... Il m'a coupé la parole, me serrant contre lui, plus fort que jamais. Chut, accorde-moi ça, ferme les yeux, imagine notre future maison. Une maison avec un grand jardin, une porte bleue, la forêt pas loin. L'image se floue dans mon esprit, j'ai rouvert les yeux. Impossible d'ignorer notre situation. Elle est belle, Lilu. Je trouve Lilu magnifique. Mais bon, j'ai froid. Tu es gelé aussi, je veux que tu saches, je ne regrette pas, jamais. Chut, accroche-toi, regarde-moi. La maison, la porte bleue, les enfants jouant dans le jardin. Je t'offrirai tout, tout et plus encore, d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas dans cette vie, dans la prochaine. L'écume se mêle et nos larmes, nos corps s'engourdissent. C'est horrible. Je suis revenue à moi en sueur, les larmes aux yeux. Devon. Dans le même état que moi, il a grippé ma main comme pour conjurer cette vision d'horreur. Toi aussi, tu as vu le bateau, Roland, le naufrage et... Comme si j'y étais, c'était horrible. Il s'est tourné vers Francisco, qui nous observait un petit sourire aux lèvres. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait? Comment c'est possible qu'on ait vu la même chose et... Les arcanes du passé sont parfois bien douloureuses. Vous avez manifestement été secoué. Mais souvenez-vous toujours de ceci. Les plus belles conclusions impliquent d'avoir été précédées par les plus grandes épreuves. Il n'y a qu'ainsi qu'on peut réellement les savourer, vous ne croyez pas? Eh ben, franchement, il était sympa l'épisode. J'ai bien aimé. L'image est magnifique, je trouve. Et ah oui, quand même. Je vois pourquoi ils ont mis des trigger warnings, mais ça va en vrai. C'est ça en parle sans trop en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Je lis des trucs beaucoup plus durs. Donc ça va. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit épisode sur Devon. On se retrouve demain 8h pour l'épisode sur Jason. À la prochaine. Allez, ciao ciao.